Du jour 77 dans le Talmud Baba Metzia. Très beau sujet. Rappelez-vous, on a démarré le chapitre numéro 6 qui s'appelle Hasocher. C'est celui-là qui engage des employés. Et il y a des malentendus. Et là, on était dans l'exemple. Amarava, deuxième ligne. Haïman de Ogiragur et les Davala. J'ai pris des employés pour arroser le champ. Et Mazal Tov, la nuit, il a plu comme il faut. J'ai plus besoin d'arrosage le matin. Ve'ata mitra. Psaïda de poalim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On paye ou on paye pas? Mais est-ce que je peux annuler? Oui, tant qu'ils n'ont pas commencé le travail. Mais Ata nahara. Psaïda de bar la bait ve'yaivleu poel batel. Mais si maintenant le fleuve il a débordé. Et il a arrosé. Là, c'est pas maintenant quelque chose qui peut arriver la pluie. Là, il peut pas annuler. Il est obligé de payer les employés. Encore une règle. Ayman de ogiragur et davla. Pasak nahara palga de yoma. Alors, il a engagé des employés pour arroser le champ. D'accord? Et au milieu de la journée, il y a une panne d'eau dans toute la région. Ils ont fermé les robinets. Wow. Donc eux, maintenant, ils ont fait que la moitié de travail, mais ce n'est pas leur faute. Combien on les paye? Il aura vite des pasik, pseida des poralim. Si c'est un cas très rare et ça arrive rarement, ils leur payent que ce qu'ils ont fait. Mais si c'est fréquent, avid des pasik, ibn mata, si c'est des gens qui habitent à côté, ils peuvent retourner et travailler la demi-journée qui reste, tant mieux. Mais s'ils habitent loin, il doit leur payer la totale comme s'ils ont arrosé tout le jardin. Tout ça, c'est des choses logiques aujourd'hui. Hein. Ve'amarava, un autre cas. Haïman de agaragur le avideta. Quelqu'un, c'est un kablan. Pour lui, il estime que le travail... Ici, on va dire dans la terrasse, c'est un travail d'une journée entière. Et ils m'ont dit, on va dire, c'est 1000 shekels la journée. J'ai dit, ok. Mais ils ont fini à midi déjà le travail. Est-ce que je leur paye la tâche ou je leur paye les horaires de travail? Donc, s'il a un autre travail, il peut les faire travailler. Je les ai pris pour la journée quand même. Ah ouais, bien sûr. Inami dikhvata mafkad lehu de kashamina lo mafkad lehu venotelem schara mishalem. Mais si le travail il est plus compliqué de la tâche, il peut pas les engager. Ça doit être un travail qui est le même niveau ou moins compliqué. Ça peut pas être un travail maintenant je leur dis pour nettoyer la terrasse. D'un coup j'ai vu qu'ils ont fini 3 heures avant le temps. Je leur dis ok allez me boucher les trous dans la 7e étage. Mais faites le balai, faites les choses simples, oui, tant que j'ai payé la journée. Il a fait. La Gemara, elle te dit, il a été vléo que pour le batel qui kamara va bechlouche dimhosa de ilorav de chalche. Et c'est des gens qui doivent travailler, c'est des travailleurs. Donc ils n'aiment pas même eux aussi de rester sans rien faire. Donc dans ce cas-là, tu peux leur charger une petite tâche qu'elle n'est pas plus compliquée de ce qui a été prévenu. Amar Mar, je suis dans la ligne 14, bravo. Shamin lahem mashasu keitzad ayafe shisha dinarim noten lahem sela kasavre rabbanan yat poel ala elyona. Si un employé estime que avant de démarrer le travail, que le travail il est plus cher de ce qui a été convenu, c'est l'employé qui a raison, hein. C'est pas l'employeur, hein. D'accord? O yigmeru melachtam veitlu shne slaim pshita lo tzricha deikar avideta veimru poalim ve'azal balabait ufaisinu. Si maintenant j'ai pris des employés et on va dire ils travaillent chez moi pendant un mois et au milieu du mois le prix des employés a augmenté. Et eux, ils veulent être payés plus cher parce que dans tout le pays, ça a augmenté. Qu'est-ce qu'on fait? On reste avec le même prix qui a été convenu ou on s'adapte et on fait l'augmentation.
dit la Gemara, Maoudetei, Mamatsu Amarle, qui me faisina nadata de tafat le agra, Kamash Malan, de Amarleu adata de Tachana lechu beachila veshtia. Non, il reste avec le même prix, mais il peut les gâter avec un repas, des boissons, etc. En principe, quand Parce Si que le gouvernement il a décidé une augmentation de 5%, si c'est le pays, tu as raison. Moi, j'ai mal donné l'exemple. Mais si c'est d'un coup, il réclame plus cher parce que son voisin, il les touche plus cher. Non, mais même si c'est le pays, l'application d'une loi, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Ça dépend. Il y a toujours Ça dépend si un elle a été délai décidée. pour appliquer cette loi. Bravo. Mais non, mais si elle a été décidée Tu achètes le matériel, Non, le matériel pourquoi augmente, hein, ou- si, On dit à partir de telle date, il y aura. voilà, exactement. Mais si elle a été déjà décidée depuis Ah, mais longtemps, ça, je le savais alors. Bah oui. il n'y a pas de problème. Ouais, Bon, maintenant, on continue avec les problèmes. c'est là. Sela noten lahem sela. Encore, on va dire sela, 1000 shekels. Et ils ont fait un travail. Et d'un coup, pendant le travail, ils estiment que c'est plus cher. Trop tard. Monsieur, avant, tu as accepté le travail pour 1000. Tu peux pas me dire au milieu que le prix il a augmenté comme ça. Sela noten lahem sela pshita. Lo tzricha de zal avita me'ikara. Ve'agrilu bitfei zuza. Ve'lassof ikara avita vekam bitfei zuza. Et même si au début, ils pouvaient trouver moins cher, mais il les a pris quand même parce qu'ils font un bon travail. Et au milieu, tout a augmenté. Et il leur dit, allô, je pouvais trouver moins cher depuis le début, je vous ai pris, c'était plus cher. Et maintenant, vous me réclamez encore plus de ce qu'on a été convenu. Chaquette. Maoudetei ma'amrelet feizuza amartlan. Peut-être j'aurais pensé qu'il veut dire, allô, monsieur, nous, c'est de la qualité, nous. Si ça augmente chez nous aussi. Feizuza Havlan, Kamash Malan, d'Amar Leo qui a amri lochet Feizuza de l'Ach Kim Lechu. Hashta Kim Lechu. Non, je vous ai convenu quelque chose au début. J'étais déjà prêt à payer plus cher pour votre travail. Ça ne peut pas augmenter au milieu de travail. Rabbi Dosa Omer, Shamin lahen et ma she'atid lehe asot, aya yafed shisha dinarim, noten lahem shekel. Kassavar yad poel al tachtona. Rabbi Dosa il dit, si des employés ils ont abandonné au milieu, peu importe de quelle raison, je leur donne que ce qu'ils ont travaillé, pas plus. On est d'accord, hein? Il a fait. O igmeru melachtam veitlush neslaim. S'ils veulent tout la somme, qu'ils terminent leur travail. Pshita, lotzricha dezal avideta. Ve'eimar ba'al habayit ve'azul po'alim ufaisu, ma'udetei mamatzi amar leu, adarta de batzritu li me'agrai, kamash malan d'amre le adarta d'avdin alach avita shapirta. Et si c'est l'inverse maintenant, pendant qu'il les a embauchés, le prix il a diminué de partout. Il peut leur dire, attendez, stop, j'ai des moins chers. Je peux le dire ça ou pas? Non. Tu t'es engagé toi aussi. Tu continues à payer même si le prix, il a baissé. C'est la notelaim, c'est la pshita. Amarabuna bere de Rav Natan lo tzricha do zilu inu gabe zuza me'ikara. Ulevasov zal avita ma'udetem abatzir zuza amritu. Le batzir zuza yavin al kamash malan. Toujours, il faut donner ce qui a été convenu au début. Que ça a baissé ou augmenté au milieu, c'est pas notre problème. Avec Kimlach, Ashta de Kimlach, Amarav, Halacha, Kerabi, Dosa. Donc tout ce qu'on a vu, c'est la Halacha. Et Rabbi Dosa, il disait qu'en général, c'est le employeur qui a raison parce que c'est lui qui l'a engagé. Et les employés ne peuvent pas changer d'avis selon les lois ou la tâche. Ils acceptent les conditions de l'employeur. Ouais. Il a fait. L'Agmara, les 3 lignes avant la fin. Omi amarav achi, ve'amarav, po'el yachol achzor bo afur b'chatzi hayom. Rav, qui était beaucoup pour les droits des travailleurs, ouais. Lui disait, mais attends, un employé au milieu de la journée, il peut faire marche arrière. Ah, c'est peut-être sur ça qu'ils sont appuyés en France, là, avec tout le syndicat, là, les syndics, je sais pas quoi. Là-bas, c'est connu, le pays le plus feignant. Où, chaque fois qu'il y a une raison de ne pas travailler, vous voyez ce qu'ils font là-bas. Hein. On travaille le mois. Tous les mois de novembre, chaque année, juste un peu avant les fêtes de Noël, grève. Ah. Grève des trains, grève des machins, grève des trucs. Ouais, tous les ans, c'est pareil. C'est la grève des Jeux Olympiques. Hein? Ah, וחיתם השן רבי דוסה בשכירות לקבלנות. Ils ont dit, ils vont perdre. Bon, est-ce que c'est différent si quelqu'un il est engagé à les horaires ou il est engagé à la tâche? Ben oui.
Mishan ile ve'atanya soret hapoel ve'lachatsia yom shama shemet lo met sharasto hama. La Gemara dit mais c'est connu ce cas, je suis dans la dernière ligne. Quelqu'un qui a pris un employé pour la journée. Au milieu de la journée, il a eu un accident grave, il a attendu que quelqu'un de sa famille est décédé. Oh, qu'il a attrapé un coup de fièvre, maladie. Qu'est-ce qu'on fait? Im sachiru noten losraro, j'ai tourné la page. Im kablanu noten lo kablanuto. Si je l'ai pris pour travailler la tâche elle n'est pas terminée. Hein. Donc je le paye quoi? La moitié. Pas le choix, moi. Qu'à force majeure, je ne peux pas le payer la totale. Moi, le résultat, je ne l'ai pas eu, moi. Non, le salaire qui doit en principe toucher, c'est par rapport à la tâche. Par rapport à la tâche qu'il a fait. Voilà, s'il fait la moitié de la tâche. Moitié. Bravo. Mani, leima rabbanan. Maïri hashama, shemet lo met ohasto hama anis, kilo anis nami. Hamu rabbanan, yad poel ala eliona. El alav rabbi dosai. Shmamina deloshan ila le rabbi dosa ben srirut le kablanut. Selon Rabbanan, il n'y a pas besoin d'arriver à un accident. Même s'il n'a pas envie au milieu de la journée, il dit allez, je ne veux plus travailler. Je peux réclamer la moitié du travail ou pas? Selon Rabbanan, oui. Selon Rabbi Dossa, non. Attends, chacun va faire sa loi. Moi, je t'ai pris pour que tu termines la tâche là. Non. Voilà ce grand débat. Oui, mais c'est deux avis et c'est jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des pays, ça arrive à tout le monde ça. Au milieu, il ne veut plus travailler. Je fais quoi maintenant? Est-ce que les droits ils sont avec l'employé, les avantages ils sont pour lui? Il a rompu le contrat. Ça dépend. Un contrat complet ou Non, est-ce c'est que- pas un contrat. Tu prends quelqu'un à la maison pour faire un, je sais pas. Moi, j'avais une porte comme ça que j'avais enlevée pour fermer, pour ne pas Ouais, avoir- il ne va pas enlever la Le porte mec, et il est venu, le mec, il est laisser la venu. nouvelle. Le mec, il est venu, on a apporté D'abord, comme ça, il a alors. commencé à faire. Il restait un peu à terminer, il n'a plus voulu. Il restait l'enduit à faire, tu vois, pour que ça fasse propre. Il n'est plus revenu. Alors, la halakha, elle est comme Rabbi Dossa, pas comme Rabbanan là. Parce que Rabbanan, il dit c'est l'employé qui peut faire ce qu'il veut. Rabbi Dossa, il dit non, moi c'est ce qu'il veut. S'il y a un cas de force majeure, ok. S'il n'y a pas de cas de force majeure, je le paie pas. Hein. Ah oui. Maintenant, les deux, ils sont d'accord, Amaram Laron Baritzrak. Davar Avoud, d'ivré à col. Si c'est quelque chose qui est perdu, ça veut dire je lui ai donné une tâche que s'il ne la termine pas dans la journée, le produit, il est en train de, je sais pas, me mettre de la viande au frigo. Au milieu, il arrête, il veut plus mettre au frigo. Monsieur, je ne le paye rien hein, s'il arrête au milieu, parce qu'à cause de lui, je vais perdre toute la marchandise. Moi, j'ai pas terminé. J'étais obligé, moi, de faire l'enduit. Et en fin de compte, j'ai pas voulu lui payer. Mais après, je lui ai payé. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à parler autour des personnes qui me connaissent. Il m'a pas payé. Ça, le problème. Oui, Ça, le problème. ça, le problème. Alors, j'étais obligé de le payer. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah chez nous? Regardez. Tnan, je suis ligne 6. Kol ha-meshane yado ala tachtona, vechol ha-chozer bo yado ala tachtona. Chacun qui change des conditions ou qui change les tâches, c'est toujours lui qui n'a pas raison. D'accord? Celui-là qui fait les changements, celui qui doit perdre. C'est normal. Bishlama kol ha-meshane yado ala tachtona, de satam latan ki Rabbi Yehuda. Et la kol ha-chozer bo yado ala tachtona, ala touye maï, la touye poel ou ki Rabbi Dosa. Tu as donné, Rachid explique, tu as donné à quelqu'un de faire la couleur pour une chemise, tu voulais la faire blanc, il te l'a fait en rouge. Tu ne vas pas le payer, hein? Tu vas le payer ou pas? Mais il va te dire, mais monsieur, j'ai travaillé pendant 3 heures. Paye-moi les 3 heures. Mais moi, je dis, monsieur, mais moi, je t'ai bien dit, voilà, c'est marqué sur le papier, blanc, tu m'as fait rouge, c'est quoi ça? C'est le résultat. D'accord, donc c'est qui est perdant? C'est l'employé. C'est lui l'employé, je le paye 0. Exactement, puisque de toute façon, le résultat n'est pas bon. Et encore, ça peut être pire. Après, je peux l'attaquer aussi. Tu m'as perdu une chemise maintenant. Ouais. Pas seulement je te paye pas, à cause de toi, la chemise, elle est irrattrapable, tu l'as fait rouge. Il y a comme ça des contrats où il y a marqué le résultat. Il y a non seulement les heures, les machins, tout ça, mais il faut un résultat. C'est pour ça il faut S'il y a tout pas de marquer. résultat, Et même quand on marque s'il y a tout, il pas peut de avoir des résultat, problèmes. Tu payes pas parce qu'il y a, tu rends le contrat. Pour ça, les gens qui font les assurances et tout, ils étudient cette Gemara-là, hein, pour comprendre tous les cas qu'il peut avoir, tous les notes dans le contrat. Pour tout prévoir dans le contrat. bien sûr. Et la rapido satar tekama, Rav savar le kirate behada ou pas l'igale behada. Ibaitem akol achozer boyado à la tachtona qui est des Tanya. La Gemara, elle te donne un exemple. Ça veut dire quoi? Des changements qui te font perdre le sujet. Kol achozer bo ketzad, aresh machar sadel achavero be'elef zuz. On va dire, j'ai vendu un terrain à Abraham à 1000 shekels. Venatan lo ma'ot mehem 200 zuz.
et il m'a donné une acompte Abraham, 200 shekels. Ok? Ouais. Et maintenant, il y a un problème. Bisman, chez Amocher, Chozerbo. Si c'est moi que je veux plus vendre, il y a de l'Okeach à la Eliona. C'est Abraham qui a raison. Ratza Omer Loten Limaotai. Ou Abraham, il me dit, rembourse-moi s'il te plaît les 200. Oten Likarka Keneged Maotai. Ou tu me donnes un terrain à la valeur de 200. Ok? Parce que c'est qui a changé les conditions? C'est moi. Donc c'est Abraham qui est gagnant. Omechan Magbio. Et maintenant, alors combien tu as payé? Tu as payé 20%, 200. Moi, je ne veux plus vendre le terrain, mais je suis obligé de te donner 20% du terrain. Ou l'argent, ce que toi tu veux. C'est toi qui décides. Et si maintenant, moi je te dis, ok, tu prends 20% du terrain, quel côté dans le terrain le meilleur? Mina Edit. Donc ça, c'est si moi j'ai regretté la vente. Mais si Abraham, il a regretté la vente après de payer la compte de 200, au bisman, chez l'Okea Choser, bon, Yad Mocher à la Eliona, c'est moi qui a raison maintenant. Ah, t'as changé les conditions. Ratza Omer Loel Achmaotecha. Ratza Omer Loel Achka Keneged Maotecha. Alors je te dis, oh, tiens, d'abord je vais le rembourser. Hein. Il y a des fois même où je ne le rembourse pas, mais en général, je rembourse. Et si lui, il ne veut pas prendre l'argent, non, je veux un terrain, alors je le donne 20%, d'où, de quel côté maintenant? Le moins bon. Le moins bon, je donne ce que je veux, je le donne les angles. D'accord? C'est comme ça, non? Il a fait. Vous êtes d'accord avec tout ça, hein? Oui, bien sûr. Bon, là, c'est mignon sur la page, mais c'est des histoires qui se terminent au tribunal, toujours, malheureusement. Hein. Non, sauf si c'est marqué sur le contrat. Par Ouais. exemple, tu achètes une maison et tu signes un contrat comme quoi si tu renonces à un moment donné parce qu'il n'y a pas obtenu... Donc aujourd'hui, il marque, tu perds de la compte. Voilà, exactement. Ben, tu perds la compte. Il a fait. Mais ça dépend aussi. Si maintenant tu as découvert quelque chose sur le terrain, tout ça, il faut. Bien sûr. C'est infini, hein. Une anomalie. C'est infini. Et même si tu as découvert quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui est normal ou quelque chose pas normal? Eh, c'est quoi pas normal? C'est un Ouah. vice, on appelle un vice caché. Un Vice vice caché. ouais. Mais ça, c'est quand c'est un meuble ou c'est une voiture. Alors, là, voilà. Même dans une maison? Non, oui. Là, il faut marquer en état. Ouais. Je te vends le véhicule. Bravo. en état. Alors regarde, bravo. Rashbag, regardez la ligne 20. C'est pour cela qu'on les apprend à tous ces acheteurs et vendeurs. Rashbag, c'est Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Melamdim Otam, on les apprenait à tous les acheteurs de terrain ou des autres choses. Shelo Yahzeru, pour éviter des problèmes et de faire marche arrière, on marque. Keitzad, Kotevlo. Ani ploni ben ploni, moi Binyamin ben Yosef, macharti sade plonit le ploni be'elef zuz. J'ai vendu un terrain 1000 shekels à Abraham. Venatan li mehem 200 zuz. Et il m'a donné pour l'instant 200 shekels. Ve'aren inoshe bo shmona meod zuz. Et donc lui me doit encore 800. On marque tous les détails. Kana. Et dans ce cas-là, si tout est marqué et il y a le papier dans la main signé des deux côtés, tu ne peux plus faire marche arrière, tu me dois les 800. Il a fait. Il dit attends, moi je dois le donner 20% de ce terrain-là, parce que j'ai dit que si c'est moi qui a fait marche arrière et il réclame c'est 20%, je dois le donner du meilleur. Mais du meilleur de quel terrain? Imagine-toi que mon terrain, il ne peut pas se diviser dans le tableau. Tu ne peux pas donner 20%. C'est ou tout ou rien. Alors d'où je vais le donner 20%? Eh bien d'un autre terrain. Mais dites, din chassav. La Gemara te dit, attends, ici j'ai pas de terrain. Pourquoi c'est pas mieux de le rembourser les 200? Mais oui, mais toi tu veux pas les 200, tu veux un terrain. Moi, je ne peux pas te donner un terrain là. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais il y avait cette clause dans le contrat. Ah non. Il n'y Il n'y a pas de clause, c'est là le problème. Donc en général, si c'est partageable, c'est dans le même terrain qu'il faut le donner. Si le terrain ne se partage pas, eh ben, je te rembourse l'argent, merci, au revoir. Sauf s'il y avait une clause comme quoi, si tu ne... Maintenant, Ravacha, il va plus loin. Ravacha Beret de Rav Ika Amar. Afilu Teima, je suis dans la ligne 28.
Mais dites, din chassav, staman des abin arabe alfezouze, ozlemos ilumis ben nichse, avat le kenizak. Na nanizakin, shamin laen, be'idit. Quoi qu'il arrive, s'il m'a donné que 200, c'est qu'il n'a pas tout l'argent là, Abraham. Donc tu vas devoir vendre des choses et hypothéquer, etc. Alors c'est pour ça que je dois toujours te donner le meilleur de mes biens. C'est comme ça. L'Agmara elle te dit Vatania. Anotene ravon la chavero. Amar lo imani choser bi irvoni machulach. Ve'alo omer imani choser bi irpol lecha irvoncha. Nitkaimu atnaim. L'Agmara elle dit il y a un autre cas. Quelqu'un qui t'a donné, j'ai pris une hypothèque pour pas que tu fais marche arrière. Et je t'ai dit comme ça. Si moi je fais marche arrière, je te laisse l'hypothèque. Mais si toi tu fais marche arrière, d'accord, tu vas me donner 15% de plus. ouais, ou tu vas me donner la valeur hypothèque plus la même valeur, le doublé. S'ils ont fait ces conditions, et ils ont marqué Nitkaimu atnaim, dit vrai Rabbi aussi. Selon Rabbi aussi, tout ce qui est écrit est accepté d'avance, il n'y a pas de marche arrière. Ça fait partie des règles. Il a fait. Rabbi aussi le tamé de amaras marta kanya. Rabbi Yehuda Omer, non. D'ailleurs, shikne keneged ervono, pas du tout. Rabbi Yehuda, il dit, non, si moi je fais marche arrière, je te redonne ton hypothèque, mais jamais je vais te le redoubler. Tout dépend, encore une fois, tout dépend, c'est les avocats, tout ça. Maintenant, c'est les avocats. Chaque avocat, il met ses conditions. Chaque avocat, ou chaque personne, hein, mais aujourd'hui, c'est le travail des avocats dans tout ça. Chaque partie, oui. Amar Rabban Shimon le Gamliel, Bamed Varim Amorim, Bisman Shamar lo, Ervoni Ikon. Tout dépend aussi que l'hypothèque, quelle valeur il a. S'il a une valeur de tout le terrain, c'est très bien. Mais s'il a une valeur moins chère ou beaucoup plus chère, ça aussi, il faut le noter d'avance pour éviter des problèmes. Il a fait Aval, je suis dans la ligne 34. Vous êtes avec moi? Aval. Bisman Shamar lo, Ervoni Ikon, Aval Machar lo Sade Be'elef Zuz. Ah, nouveau sujet. Je t'ai vendu à 1000, Abraham, tu m'as donné 500 d'acompte, 50%. Kana, alors là, il y a plus, c'est plus une acompte là. Hein. C'est plus une La acompte. moitié. Voilà, la moitié. Il n'y a plus de marche arrière. L'appartement, il t'appartient à Bravo, moitié. bravo. Le terrain. Donc c'est plus une acompte, c'est plus 20%. Ah oui, parce qu'il y a une Bah qualité oui. là. C'est compté comme ça. Il a fait. Mais il faut marquer combien de temps t'en as pour me donner la suite. Lokashia de Kail Venafik Azouze. De Lokail Venafik Azouze. Tout dépend s'ils ont marqué la date. Sinon, moi, il peut me traîner quelques années. Hein. Parce que c'est lui le patron, il a donné la moitié déjà. S'il aurait donné 20%, allô, je peux l'attaquer. Allô, donne-moi la suite, c'est qu'une acompte. Amarava, Mandeza ben midi le havre. De Kail Nafik Azouze Lokane, Velo Kail Venafik Azouze Kane. Donc, tant, selon Rava, tant qu'il n'a pas payé la suite, je peux faire marche arrière. 50% ou pas 50%, il faut mettre un délai. Comme ils font aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. Pas de délai, c'est moi le patron, je peux l'attaquer, je peux le dire stop, je veux pas, tiens, je te rembourse ton argent, merci, au revoir. Ouais. Oui, il faut mettre- Amarava. Un autre cas encore, regardez tous les cas qu'on a. Hein. C'est D'ailleurs, des le délai, sujets. C'est quoi? À la remise des clés, quand c'est un appartement, tu dois donner tout le reste, c'est-à-dire le reste, Ouais, le bravo. solde et le machin. À la remise des clés, c'est marqué comme ça, c'est une clause, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas autrement. Il a fait. Bon, maintenant, il y a un cas. Eliaou, il m'a demandé de dépanner 100 shekels. Ayman, Amarava, Ayman Deos Feme Azouz el Havre. Je t'ai donné 100 shekels, je lui ai fait confiance. Toujours quand il n'y a pas de papier, c'est les problèmes. Et il me rembourse maintenant. Il m'a dit, hein, je te rembourse. Allez, laisse-moi 3 mois. Je te rembourse. Et pendant les 3 mois, tous les jours, il me donne un shekel. Tu arriveras à 100. La Gemara, elle te dit, C'est pas valable. c'est valable, mais je vais l'en vouloir. Mais c'est ma faute. Non, c'est pas valable. Attention. Si, c'est valable parce que lui, tiens, nous, moi, comme j'ai pas marqué que je veux tout d'un coup, Ouais. c'est marqué. Peraon avait, elle a dit le tarom et gabé. Mais chaque fois que je vais, ça y est, je vais plus le prêter. Hein. Je m'ai rendu fou, un shekel tous les jours. Mais Alors, il fallait. Une façon de faire, une façon que tu abandonnes. Mais tu connais pas, il y a une histoire comme ça avec quelqu'un qui avait des dettes
Ici, je crois que c'est Natania a connu Ouais. de PV, de Ouais. machin. Il ne voulait pas l'annuler, c'était à la justice et tout. Et à la fin, il n'y avait pas le choix. Il devait payer, je sais pas, 1000 et quelques shekels. C'est connu. Il est venu à la mairie avec des sacs, des pièces de 10 agorotes. Ouais. Des sacs. Ouais. Et il a dit, Vakasha. Et il ne voulait pas prendre le sac. Tu vas faire quoi aujourd'hui avec un. Imagine-toi 1000 et quelques shekels dans des pièces de 10 centimes. Mais il n'y a rien à faire. Ils étaient obligés de l'accepter. Mais voilà, c'est l'histoire qui est passée dans les journaux locaux. Bon, la Gemara, elle raconte une histoire. Mais Regardez. Ils ont reçu leur argent, ça. Que ce soit Ouais, en, hein. en agorot ou pas, c'est de l'argent. On compte. Ah, ou Gavra. C'est 108 pièces. Hein. On termine, Rabota, avec une histoire. Allez. Ah, ou Gavra des Ab et les Hamra les Havre. 108 pièces, pardon. Il y avait un monsieur, il a vendu un âne à un autre. Au Pash Lehad Zouza. Il restait à payer, allez, comme si tu dis 10 shekels pour terminer la vente. Il manquait 10 shekels. וכעייל ונפק הזוזה. יתיב קברה שמעיין בה כי היגב למאי. קנה ou לא קנה. Et le monsieur a dit, ok, stop, j'annule tout. Ils étaient voir le rabbin, il a dit, dis-moi, pour 10 shekels qui manquent. Ouais. Il manque ou il manque pas? Ouais, il manque. La vente est terminée ou pas? Et presque. Presque, bravo. Je peux récupérer mon âne, je veux tout annuler. Alors le rabbin, Marle Rav, Mordechai le Ravashi. Achi amaravi mime agronia mishve de Rava. Zouza ke zouze dame velo kane. 10 shekels ou 1000 shekels ou 1 shekel, tant que la vente n'a pas été terminée, je peux faire marche arrière. Oui ou non, il n'a pas fini. Ouais. Et bien sûr qu'il a dépassé le délai. Hein. D'accord? Donc même pour une petite somme, je peux faire marche arrière. Ah, Amar Rava Chabere de Rav Yosef Rava, Shiram Kamesh de Rava Kane. Mais un autre rabbin, il a dit que c'est bon. Amar Le était Targem Shma'atach. Je tourne la page. On a fini la page, mais je termine encore les 10 lignes, comme ça on finit le sujet. Ela mipne rata. Non, le rabbin qui l'a dit, oui, ça c'était dans un terrain. Parce que le temps qu'il a payé et tout, il restait que 10 centimes, où il restait une petite somme. Il y a eu des changements maintenant dans le terrain. D'un coup, il y a un voisin, on va dire, qui l'a acheté et que j'aime pas le voisin. Donc là, il y a trop des intérêts. Là-bas, il ne peut plus faire marche arrière. Si elle reste 100 shekels pour un achat d'immobilier, tu vois. Mais pour un achat d'un âne, pshita. Baile zaboune bemea, velo ashkar vezabin bemataim, kai venafek zouze. Lokan elai baile zaboune bemea velo ashkar. Vitar chave mashkar, velotar vezabin bemataim, kai venafek zouze. Mai, kemocher sadeh pnei ra'ata dame, olo. Teko. Si l'âne, il est malade. Ouais, non, mais la Gemara elle te dit, voilà, Teko, ça veut dire à la fin, il n'y a pas de réponse à ces problèmes-là. C'est des problèmes qui. Il n'y a pas de solution. Pas de solution. Bon, dernier sujet pour aujourd'hui. On a fini un peu plus qu'une page de Gemara. On est à l'avance pour la page de demain. Sachar et Hamar et Kadar. On a vu dans la Mishnah quelqu'un qui a pris un Hamar, c'est un transporteur de l'époque. Hein, il avait un âne. Et on va dire qu'il devait aller chercher les instruments musicaux pour un mariage. Et il n'est pas parti. D'accord? Alors je dois le payer ou pas? Non. Non, socher alehem o mat'an. Ad kama socher alehem amar Rav Nachman ad kede secharan. Et si maintenant j'ai trouvé vite dernière minute quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus cher, le Hamar là qui m'a planté, il va me payer la différence. Hein. Aïe, aïe. Ben ouais, c'est normal. Moi j'ai convenu avec le 1000 shekels, il m'appelle une heure avant le mariage, je ne peux pas y aller. Les dernière minute, je trouve quelqu'un à 1005. Il va payer 500, oui ou non? C'est balèze, hein? Tu ne peux pas l'obliger. C'est-à-dire que. Oui, ça va terminer au tribunal, oui. C'est ça. Mais ils devaient passer leur vie au tribunal. Mais attention, hein, si maintenant j'ai trouvé quelqu'un, pas à 1005, hein, j'ai trouvé quelqu'un en avion, il m'a pris à 10 000. Ah non, là, Moi, il y a des normes. Qu'il y a un livreur, c'est entre ça et ça. Alors dans ce cas-là, je paye la différence. Mais si ça dépasse la norme, non. Bon. Eitive Rav ale Rav Nachman. Ad 40 ו-50 זוז, אמר לה, כי תניא היא שבאת חבילה לידו. Ça peut aller jusqu'à 40 ou 50 à l'époque, shekel, ça veut dire, il faut voir quel est le tarif moyen et le maximum, et c'est ce que tu peux payer. Parce que c'est pas, on avait vu au début dans la Mishnah, que si maintenant j'ai demandé à un employé qui vient arroser mon champ, urgence, hein, il m'a planté de bon matin, et le seul que j'ai trouvé, c'était un avocat à côté,
Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, moi je viens arroser, mais c'est 1000 shekels de l'heure. D'accord? Je l'ai fait travailler l'avocat, je l'ai payé 10 000. L'autre, je peux le demander 10 000. Il va me dire, pourquoi tu as pris un avocat, Baba? Moi, tu aurais pris quelqu'un au chouk ou quelqu'un machin. Donc, il faut toujours connaître les normes. Raisonnable. Et a fait. Bon, le sujet de demain, si tu veux, parce qu'il nous reste encore 2 minutes. Juste, je vous fais la préface pour demain. J'ai loué un âne pour passer la montagne. D'accord? J'ai pris un âne. Ou pardon, j'ai demandé une voiture pour aller à Eilat, ok? Et j'ai marqué dans la condition que la voiture, je vais aller à Eilat, un exemple. Et le matin, j'ai décidé d'aller dans le nord, avec l'âne. Hein. Et il y a eu un accident, il y a eu un missile, on va dire, qui a touché la voiture, Baruch Hashem, nous on n'a rien eu, hein, que la voiture. Hein. Est-ce que le fait que j'ai pas tenu ma parole, je suis moi responsable et l'assurance ne rembourse pas, ou peu importe, nous ce qui nous intéresse c'est les kilomètres, ce qu'ils font aujourd'hui, hein, tu ne marques pas l'endroit. Hein. 400 km, tu as respecté les 400 km, même si tu n'as pas respecté l'endroit. Alors à l'époque c'était un âne pour la montagne, j'ai loué un âne pour la montagne, mais du coup j'ai pas pris la montagne, j'ai pris la vallée. Et dans la vallée il a eu crise cardiaque, alors l'âne, hein, Allah yarham. Qui est responsable? Voilà le sujet de demain, regardez comment... Ces gemarotes là, ils sont remplis des sujets balèzes. Pour ça qu'on a mis une demi-heure pour partager. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. C'est vrai que c'est des beaux sujets. Hein.